Chers amis, bonsoir. Nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver comme la semaine dernière autour de ces thèmes très intéressants puisque depuis quelques semaines, nous avons entamé l'étude des prophéties relatives au peuple de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. La semaine dernière, nous avons considéré Armageddon ou la Troisième Guerre mondiale. Il est vrai que le sujet était si passionnant que nous n'avons pas pu en terminer l'étude. Donc ce soir, nous allons brièvement demander à nos intervenants de revenir sur certains points de cette étude et nous espérons que nous allons pouvoir ensuite entamer l'étude de ce soir dans des conditions intéressantes. Alors ce soir, nous n'avons pas beaucoup d'intervenants, ils ne sont que deux, le pasteur Charles Pradel, qui est pasteur en Guadeloupe, et aussi le pasteur Herculano Gomes, qui est de Guinée-Bissau, mais qui est aussi responsable du ministère personnel de l'Union de l'Ouest du Sahel, basée à Dakar. Bonsoir, chers collègues, et que le Seigneur vous bénisse de cette étude. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir, tous ceux qui, pour la première fois, se joignent à nous et nous en sommes très contents. Nous souhaitons la bienvenue aussi à ceux qui ont l'habitude de cette réunion hebdomadaire. Et nous allons donc ce soir parler de la voix qui sort du temple. Et c'est quand même un thème d'une extrême importance. Mais juste avant, j'aimerais inviter mes collègues à faire un petit panoramique de ce qui a été dit depuis le début. Nous avons vu qu'il y a des anges qui retiennent les vents, qui surveillent l'évolution du temps et attendent le moment où ils vont pouvoir lancer les différentes activités annonçant la fin. Alors, déjà, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui entendent parler de ce sujet pour la première fois, chers collègues, pourriez-vous nous dire que signifie retenir les vents? Bien, effectivement, donc nous avons fait référence déjà le vent fait mention dans la prophétie donc de conflits, hein, c'est cela, de conflits, de guerre, de fléaux, en tout cas de problèmes. Et donc, dans le texte, il est fait mention donc du peuple de Dieu qui doit être marqué du sceau avant que effectivement ces fléaux donc tombent. Alors donc ces anges, ces messagers qui doivent retenir donc ces fléaux. Oui, alors parallèlement à ceux qui retiennent les vents, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, il est question de voir des anges qui reçoivent des coupes. Alors, un petit rappel rapide, que signifient ces coupes? À quoi correspondent-elles? Alors donc nous avions dit déjà effectivement que ces coupes, allez, il est bien fait mention de la colère de Dieu. Donc là, il s'agit bien de la colère de Dieu qui sera déversée sur les nations et en particulier les ennemis de Dieu. D'accord? Alors donc, il y a 7 coupes qui sera déversée. Et ce sont ces 7 coupes que nous étions en train donc de voir et que nous appelons aussi les 7 fléaux. Les 7 coupes, les 7 fléaux de la colère de Dieu. Alors nous précisons que les 7 derniers fléaux. Que ce sont les 7 derniers fléaux. Est-ce que vous pouvez affirmer qu'après cet épisode des 7 fléaux, il n'y aura plus de catastrophe sur la terre? Selon que le texte d'Apocalypse 16 nous le précise, effectivement, à l'issue de ces 7 fléaux, et d'ailleurs le dernier, et c'est ce que nous aurons à voir en détail, l'annonce est faite et ce sera le retour en gloire de notre Seigneur Jésus.
Donc, il n'y aura plus de fléau après. Alors, nous avons vu déjà qu'il y a une gradation dans ces coupes et qu'elles correspondent à des points très précis de l'expérience de Dieu avec son peuple. D'abord, nous avons cette première coupe qui frappe ceux qui ont reçu la marque de la bête et qui sont affligés d'un ulcère malin, c'est-à-dire qu'ils sont dans des conditions de souffrance qui ne les poussent pas à se repentir. Et puis, pour ceux qui ont versé le sang des enfants de Dieu, qui ont humilié les saints, Dieu leur donne du sang à boire et frappe la mer, source de richesse halieutique, les sources d'eau, les fleuves, toutes les sources d'approvisionnement en eau potable, ce qui veut dire qu'ils vont faire face à une soif qu'ils ne pourront pas étancher. Et puis, au fur et à mesure que les choses avancent, nous voyons arriver le quatrième qui, lui, va verser sa coupe sur le soleil et on va avoir une catastrophe écologique extraordinaire puisque les hommes seront brûlés par la chaleur du soleil, ce qui n'a rien à voir en termes d'intensité avec ce que nous connaissons aujourd'hui et qui est connu pour être le réchauffement climatique. Le cinquième va donc s'attaquer au trône de la bête, c'est-à-dire à l'autorité qui jusqu'à présent aura fait échec ou aura cherché à faire échec à l'autorité de Dieu. Et finalement, le sixième va jeter sa coupe sur le fleuve l'Euphrate pour préparer la venue des rois de l'Orient. Alors, une question a été posée, mais qui sont ces rois de l'Orient? Certaines personnes pensent qu'il s'agit de forces maléfiques, spirites, qui viendront de l'Orient, mais certaines personnes pensent qu'il s'agit aussi des armées angéliques à la tête desquelles Dieu lui-même sera présent pour combattre le mal en un lieu symbolique appelé Armageddon. Que pensez-vous de ces deux versions? Okay. Oui. Merci, Oui. merci, Pasteur Roger. Donc, en consultant le commentaire biblique adventiste, comme vous avez dit là, et nous savons qu'il y a deux courants. Il y a ceux qui pensent, ok, comme vous avez dit, cette force, et il parle d'abord, la première interprétation, c'est de la chute de l'Empire ottoman. Donc, cette chute-là que va occasionner, après la chute de l'Empire ottoman, ça va préparer le chemin au roi du pays de son levant, donc des nations de l'Orient. Et ces nations de l'Orient, selon cette interprétation, ils vont faire la guerre aux nations qui sont de l'autre côté ouest du lieu littéral qu'on appelle Megiddo. Bon, ça c'est cette première interprétation. Mais la deuxième interprétation, que moi personnellement, je suis un défenseur de cette deuxième interprétation, c'est celle qui défend que si nous voyons par exemple, on fait la comparaison entre ce qui s'est passé à la Babylone littérale, où le séchement du fleuve Euphrate, qui a été dévié par les mers de Perse, et Cyrus avec son oncle. Donc, ils ont pu dévier et ils ont entré dans le territoire Babylone. C'était la chute de Babylone. Elle était causée par l'entrée de Cyrus. Et Cyrus
était toujours considéré dans la Bible comme Dieu l'appelle de mon pasteur, mon roi. Donc, celui qui devait libérer le peuple de Dieu, littéral. Alors, si on compare, si on fait une liaison avec Babylone spirituelle, l'Euphrate, ça n'a rien à voir avec le fleuve littéral de l'Euphrate. Donc, l'Euphrate, c'est tout simplement, ce sont les peuples sur lesquels la Babylone mystique est assise. Et ces peuples qui les soutiennent. Alors, le séchement du fleuve Euphrate au temps de la fin, tout simplement, tous ces gens-là qui avant cela soutenaient Babylone mystique vont tout simplement cesser de les soutenir. Je crois que justement, quand ils vont voir cette coupe qui est tombée, qui va tomber, l'obscurité, tout ce qui va tomber comme plage, ils vont comprendre vraiment que Babylone littérale n'avait rien pour les donner. Donc, ils vont tout simplement rejeter Babylone littérale. Alors, c'est le fait d'avoir abandonné Babylone littérale, cela va préparer le chemin pour la venue des rois de l'Orient. Oui, alors cela est intéressant parce que nous savons que ce qui alimente la force de Babylone, ce sont les fausses doctrines, ce sont les prodiges miraculeux, ce sont les formes de spiritisme qui constituent un fleuve à partir duquel Babylone abreuve les nations. Mais la Bible nous dit que ce fleuve sera asséché. Et lorsqu'il sera asséché, selon ce qui est dit au chapitre 16 et au verset 13, il est dit, mais je vis sortir de la bouche de la bête, du dragon et du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, ce qui nous ramène à l'expérience d'Israël avant sa délivrance dans le pays d'Égypte. Et nous savons que Babylone et Égypte, dans la prophétie biblique, c'est pratiquement la même chose. Bien sûr. Pourquoi il y a tant de similitudes entre les plaies d'Égypte et les plaies qui tomberont sur la Babylone spirituelle. Alors, ces esprits impurs, que représentent-ils? Que représentent-ils? Quelle est leur signification? Non, mais effectivement, comme nous l'avions dit déjà la dernière fois, effectivement, il faut voir que dans la Bible, nous avons des similitudes. Tu l'as bien précisé, Pasteur Roger. L'Orient est associé à Babylone et ses pratiques spirites, astrologiques et même divinatoires. Et on avait même dit au spiritualisme. Et maintenant, on voit un parallèle avec ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 2, verset 6, qui dit, oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient. Remplis de l'Orient. Donc, je pense qu'effectivement, cette coalition spirite, effectivement, hein, ces 3 esprits impurs, eh bien, c'est tout ce qui vient de l'Orient pour, effectivement, eh bien, séduire, tromper les habitants de la terre, mais aussi les rois de la terre. Et aujourd'hui, on voit un peu cette, comment je vais dire cela, la pensée orientale qui un peu envahit le monde et bien entendu, une pensée, le spiritisme est grandement développé, je dirais même ouvertement développé aujourd'hui. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question, pour quelle raison Jean dit qu'il voit sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, qui est la deuxième bête d'Apocalypse 13, je vois sortir de la bouche 3 esprits impurs. Quel sens cela peut-il avoir sur le plan spirituel?
Voilà, donc il y a trois éléments cités. Le faux prophète, nous savons que c'est le spiritisme apostate, le protestantisme apostate, et bien entendu, un élément caractérise aujourd'hui cette puissance, c'est le charismatisme. Hein? Aujourd'hui, c'est le système charismatique qui est un petit peu balaie aussi le monde. Donc, on voit qu'il y a des éléments de ces trois puissances qui vont agir, qui agissent et qui vont encore agir pour séduire les habitants de la terre. Donc, ce sont des esprits de démons, nous Des esprits de démons, qui rassemblent. Ils vont vers les rois et les rassemblent en un lieu considéré, appelé Armageddon. Et nous avons vu la semaine dernière que Armageddon était un lieu symbolique par la signification même du mot Armageddon. Mais il y a d'autres analyses qui pourraient être faites autour de cela. Mais cette dernière bataille, cette grande bataille qui précède l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, semble être une bataille que tous les enfants de Dieu devront livrer. Et c'est d'autant plus important qu'il y aura d'un côté le dragon avec les nations, avec les rois de la terre, avec ses suppôts, avec ses anges. Ces trois esprits impurs sont le symbolisme de cette trinité satanique qui actionne un peu tout ce qui se passe dans le monde à partir de ces anges déchus qui ont suivi Lucifer depuis sa chute. Et maintenant, cette grande bataille semble nous indiquer que ce sera une bataille à la vie et à la mort autour d'un sujet très particulier. Et cela nous ramène à la situation que nous avons lue en 1 Roi 18 et dans les différentes expériences faites par Élie au Carmel, puisque Armageddon n'est pas une montagne, mais c'est la montagne de Megiddo, d'après ce que certains ont voulu bien expliquer. Mais quand on analyse géographiquement la localisation de cette vallée, de cette montagne de Megiddo, on se trouve plutôt dans une vallée entourée de collines et dont la principale serait le Carmel. Et ce rappel au Carmel nous place dans le conflit qui a opposé les prophètes de Baal et les prophètes de Dieu à travers Élie. Élie était seul. Il était seul. Mais dans sa fuite, il a appris qu'il y avait encore 7000 derrière lui qui pourraient soutenir la même bataille. Alors, cette bataille d'Armageddon qui va se livrer très bientôt, elle n'est pas encore engagée avec toute la force que nous indique la prophétie. Mais elle va bientôt s'engager parce qu'il y aura au cœur de cette bataille un élément. Et j'aimerais bien que vous nous le citiez pour que nos internautes, nos auditeurs puissent se situer par rapport à cet élément fondamental qui va constituer le cœur même de cette bataille spirituelle. Pasteur Roger, je crois que, comme a dit la servante du Seigneur, Satan, ces derniers temps, il y aura deux grands mensonges. Je crois que ces mensonges, justement, sortis de la bouche de ces trois esprits, qu'on a vus. Alors, c'est le faux jour d'adoration. Et ensuite, il y a aussi l'immortalité de l'âme. Et si nous voyons tous ces trois esprits-là, enseignent ce même mensonge, l'immortalité de l'âme. C'est ça le spiritisme qui est sorti de la bouche du dragon, des faux prophètes, et aussi du catholicisme, du protestantisme et du paganisme.
Ces mensonges les lient sur l'immortalité de l'âme. Ensuite, le jour d'adoration, le vrai jour d'adoration. Et nous savons aussi également que le conflit final va tourner autour du vrai jour d'adoration. Sabbat, dimanche. Donc, nous savons que c'est autour de ces faux jours d'adoration que va conduire les forces maléfiques. Bon, on va parler, je pense, bientôt sur le décret dominical. Mais avant cela, donc, toutes ces choses doivent d'abord arriver. Donc, ça, c'est très important, car que ce conflit final va tourner autour du vrai jour de repos. Maintenant, ce vrai jour de repos est quand même confus dans la tête de beaucoup, puisque les dictionnaires ont changé et affirment que le premier jour de la semaine, c'est le lundi et non pas le dimanche. Aujourd'hui, des théories viennent ça et là pour dire que la loi a été abolie, donc il n'est pas question d'observer le 4e commandement. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui, parlant du vrai jour de repos, se réfèrent au jour du Seigneur, ce jour du Seigneur qui semble occuper l'esprit de plusieurs et qui serait le dimanche. Mais alors, dois-je rappeler, et c'est l'occasion, que ce conflit final autour du vrai jour de repos se situe au moment où la porte de la grâce est en train de se fermer. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de provision pour que les enfants de Dieu puissent échapper à ce désastre, mais en même temps, il n'y a pas de provision pour que ceux qui sont dans la perdition se repentent et accèdent à la grâce. Alors, ce conflit-là, il sera spécial dans la mesure où, au cœur de ce conflit, seront ceux qui ont refusé la marque de la bête. Et ils seront poursuivis par ceux qui ont cette marque et qui vont donc assumer le rôle de persécution, de persécuteur à l'égard des enfants de Dieu. Et c'est alors que Jean voit le 7e ange. Et nous allons lire ces textes, ces derniers de ce chapitre 16. À partir du verset 17, il est dit, « Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait !» Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Et alors, c'est intéressant, c'est totalement intéressant, parce que ce qui se passe au moment où la dernière coupe est versée est quelque chose qui n'a jamais été vécu sur terre, qu'on n'a jamais vu et qui va donc surprendre l'humanité. Alors, cette voix qui sort du temple, du trône, c'est la voix de qui? Je crois que c'est la voix de... C'est la voix de Jésus, notre qui finit son grand sacrificateur.
qui est au ciel, parce qu'il est là en train d'intercéder pour le péché de l'humanité. Donc, si nous comptons actuellement, bon, en train de se passer sur la terre le jugement investigatif, où les cas de tous les mortels, depuis Adam jusqu'au dernier pécheur, sont en train d'être revus. Alors, les anges sont en train de retenir le vent pour attendre que les enfants de Dieu puissent être scellés. Oui, mais alors, ça signifie quoi, sans effet? Puisque si c'est la voix de Jésus qu'on entend et qu'il dit sans effet, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire c'est fini. Il n'y a plus de pardon de péché. Il n'a plus Jésus n'intervient plus pour les péchés de l'humanité. Donc, celui qui est sur le champ, le camp, cette parole-là, si cette parole de Jésus te trouve dans le camp de l'ennemi, tu seras resté pour toujours de ce camp. Si cela se trouve aussi dans le camp de Dieu, tu seras toujours. Donc, il n'y a plus d'intercession pour les pécheurs. Alors, c'est fini. L'intercession est terminée. Alors, Oui. peut-être, Pasteur Pradel, que ce serait bien de rappeler à nos amis qui nous écoutent ce qui est en train de se faire maintenant au ciel. Voilà. Parce que, sans effet, c'est fini. Cela correspond à un moment où il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus aucune intercession. Mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le ciel? Ah ben, maintenant, effectivement, c'est le jugement investigatif qui a commencé. Bon, c'est vrai que le temps va nous manquer pour en parler, mais je précise, en 1844, et maintenant, jusqu'à maintenant, Jésus est dans le lieu très saint en train de plaider. Effectivement, c'est la purification du sanctuaire qui doit effectivement se faire. Jésus est en train de plaider pour tous ceux qui font appel à lui. D'accord? Maintenant, le moment viendra où la voix dira, et je pense que c'est la voix de Dieu qui dira, sans effet, ça veut dire que tout a été réalisé, tout a été exécuté. Maintenant, il n'y a plus de possibilité pour l'homme de revenir, je dirais, en arrière. D'accord? Parce que Jésus va accomplir, comme nous dit Pasteur, l'œuvre d'intercession et que voilà, donc c'est fini. Il n'y a plus de possibilité, je dirais, de grâce, plus de possibilité de salut pour ceux qui n'ont pas fait le choix donc d'appartenir et de choisir Jésus comme souverain, comme sauveur, comme Seigneur. Donc, nous devons rappeler que depuis que Jésus a quitté la terre après sa résurrection, il est monté au ciel et depuis cette période, il s'est assis à la droite de son Père où il se livre à une intercession, mais une intercession ciblée dans la mesure où il tient à rassembler tous ses enfants déjà et en même temps à offrir l'opportunité à l'humanité tout entière de pouvoir se repentir et accéder au salut et à la grâce. Bien sûr. C'est vrai que la mort de Jésus a été un signe que Dieu veut sauver tous les hommes. Mais jusque-là, le peuple d'Israël se croyait être le seul dépositaire de la grâce de Dieu et bien entendu, de nombreuses personnes accuseraient Dieu de ne pas leur offrir l'opportunité d'accéder à ce salut, même si c'est un salut universel que Jésus a accordé à l'humanité tout entière sur la croix. Alors, quand il prononcera son effet, cela voudra dire très probablement qu'il n'a plus rien à se reprocher envers ceux qui sont perdus, car il aura tout fait. Et nous savons que le rôle du Saint-Esprit pendant le ministère de Jésus a été d'éveiller l'attention des hommes sur le Messie qu'il représentait, mais à son départ, le rôle du Saint-Esprit sera un rôle de consolation
envers ses enfants qui subissent les outrages, qui subissent les accusations, qui subissent les persécutions, mais en même temps, le rôle du Saint-Esprit consistera à convaincre les hommes de péché et à les conduire au pied de la croix. Donc, cette parole qui sort du temple est une parole fatidique, sans effet. Alors, que penser de tout ce qui vient avec? Tremblement de terre, l'orage, le tonnerre, les éclairs, la grêle. D'ailleurs, la grêle ici, ce sont des grêlons qui pèsent au moins 45 à 60 kilos. Ça n'a jamais été vu nulle part sur Terre. Tremblement de terre extraordinaire, pire que ceux qu'on a connus. À quoi correspond tout ça, mes frères et chers amis? Quelle signification peut-on donner à ces manifestations? Est-ce que Dieu va tout écraser et puis maintenant il n'y a plus, c'est fini? Je crois que, pasteur, quand Jésus aura dit c'est fini, ça n'est fait, peu de temps après, ce sera le retour de Jésus. Mais avant cela, ça veut dire que la colère de Dieu va se manifester dans son comble. Ce sera vraiment la manifestation de colère avec toutes ces tragédies qui vont tomber, apparemment dans une intensité un peu plus grande. Et aussi, on va avoir ces tremblements de terre qui n'a jamais eu depuis que le monde a existé. Certaines îles vont disparaître. Et alors, ce sera vraiment quelque temps juste avant le retour de Jésus, puisque cette parole, fin de temps de grâce, va se passer juste un peu de temps avant le retour de Jésus. Et parce que c'est aussi en ce moment que toutes ces forces qui vont se mettre ensemble, ça veut dire les forces religieuses avec les forces politiques, vont vraiment s'apprêter, plus que jamais, ils seront acharnés de colère pour pouvoir attaquer le peuple de Dieu et de les détruire, si c'est possible, une fois pour toutes. Oui, donc alors, nous allons revenir sur les événements qui précéderont le retour de Jésus pour découvrir que la Bible dit que le ciel va donc se rouler comme un livre qu'on roule et les îles vont s'enfuir, etc. Mais alors, Pasteur Koulano, si ceci doit arriver dans ces conditions, est-ce que cela veut dire que cela va frapper toute la terre et les enfants de Dieu eux-mêmes seront victimes de ces catastrophes subites et soudaines? Alors, merci beaucoup, Pasteur Roger. C'est très important cette observation. Je crois que la colère de Dieu, ces fléaux-là, ce n'est pas généralisé. Donc, c'est quelque chose de ciblé. Mais sinon, si ça devait être généralisé, cela veut dire que les enfants de Dieu seraient aussi détruits avant le retour de Jésus. Donc, tout simplement, les enfants de Dieu seront épargnés dans une certaine mesure. Mais cet déchaînement de colère de Dieu va surtout frapper les méchants. Donc, ce n'est pas quelque chose de généralisé. Oui, bien entendu, le peuple de Dieu sera protégé de toutes ces calamités, hein, de tout ce qui va arriver à ce moment-là. Et même pour les fléaux, hein, les enfants de Dieu seront protégés et jusqu'au retour de Jésus, eh bien, ils seront protégés. Et la Bible précise effectivement que Dieu va préserver son peuple. Cependant, les méchants, les ennemis de Dieu, ceux qui n'ont pas cru en lui, eh bien, malheureusement, subiront, eh bien, il y a l'Apocalypse même qui dit qu'ils diront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, parce que tellement ce sera un moment difficile pour ceux qui n'auront pas cru. Oui, il y a des gens qui posent la question et qui ont posé cette question, qui me paraît être une question importante. Dieu est en colère, ce qui ne semble pas être
une de ses qualités premières, hein, la colère. Il est plutôt amour, plutôt compatissant, miséricordieux. Mais là, dans le cadre de cette coupe, Dieu manifeste sa colère. Alors, Dieu est fâché, mais s'il est fâché, pourquoi est-il fâché? Qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu à ce moment précis? Et pourquoi il va donc punir ceux qui vont recevoir le vin de sa fureur, de sa colère? Le verset 19 d'Apocalypse 16 nous le dit, hein, Dieu se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc, il a dans tout le chapitre, effectivement, et même avant, nous l'avions vu, Dieu met en garde l'humanité contre la puissance qui lutte contre lui, contre son plan. Il le démasque même, d'accord? Il démasque cette puissance et maintenant avertit le monde. Et maintenant, le monde est placé face à un choix, celui de choisir, de se mettre du côté de Dieu ou de choisir, l'ennemi de Dieu, d'accord? Et nous l'avions dit, la bête, la coalition par la suite, etc. Maintenant, la coalition, c'est-à-dire la bête, le spiritisme et le protestantisme apostate. Et maintenant, ici, il dit, eh bien, il se souvint de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Parce qu'effectivement, le moment est venu pour, je dirais, châtier pour punir, parce que Dieu est un Dieu juste. D'accord? Il est un Dieu juste et c'est ce qu'il a promis. Il a promis qu'il va déverser sa coupe sur ses ennemis et c'est ce qu'il fera. Oui, alors nous avons une question de Jocelyne qui nous dit, en Apocalypse 16, verset 20, que penser des îles qui s'enfuirent et des montagnes qui ne furent pas retrouvées? Je suppose que Jocelyne fait référence au fait que habitant sur des îles, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, les îles de Mayotte, etc., eh bien voilà que devant la colère de Dieu, les îles vont s'enfuir. Le texte ne dit pas où elles s'enfuiront, le texte ne dit pas est-ce qu'elles seront détruites, mais elle dit s'enfuiront devant cette colère. Alors, qu'est-ce que nous pourrions répondre à Jocelyne au sujet de cette question et de cette inquiétude au sujet des îles qui s'enfuiront? Oui, c'est vrai que, bon, je pense que nous ne pouvons donner avec précision comment les choses se feront. Cependant, la Bible nous donne quelques indications quant aux choses qui se feront au moment ou un peu avant le retour de Jésus. Et il est dit que la terre sera dessus, dessous. Donc, des choses vont se passer, le ciel va se rouler comme un livre, etc. Il y a des choses qui vont se passer. Bon, maintenant, est-ce que nous allons pouvoir dire avec précision comment? Je pense que le système même va être complètement bouleversé à l'approche de l'arrivée de Jésus. Et donc, maintenant, est-ce qu'on va pouvoir donner avec précision les choses? Je ne sais pas. Oui, alors nous avons deux personnes qui ont levé la main, mais j'aimerais leur dire d'ouvrir leur caméra et aussi d'ouvrir leur micro. Donc, je veux donner la parole à Power Master et peut prendre la parole tout de suite et poser ses questions. C'est Michel. Bienvenue, Oui. Michel. Oui, merci. Ma question, c'était sur le sang des faits et par rapport au texte qui dit que l'Éternel s'est souvenu de la femme, en quelque sorte, la grande Babylone.
Et je me demande à ce moment-là, puisqu'on dit, oui, que la porte de la grâce s'est fermée, il n'y a plus d'intercession. J'ai entendu que c'est Jésus qui parle. Est-ce qu'on peut certifier que c'est Jésus qui parle, ou alors est-ce que c'est le Père qui parle? Au baptême de Jésus, nous avons entendu le Père. Et est-ce que là maintenant, Jésus qui termine son intercession, et que le Père a donc accepté cette intercession, mais maintenant, voyant que malgré tout ce que Jésus a fait pour pouvoir sauver l'humanité, quand même ça, il y a des réfractaires et tout, et surtout contre Dieu. Ma question serait, est-ce que ce n'est pas Dieu qui dit sans les faits, et maintenant, il se souvient de celle qui a abreuvé toute la terre de ses fausses doctrines et tout, et à ce moment-là, dit, bon, bien, c'est comme s'il dirait, il y en a marre maintenant, alors maintenant, c'est à faire savoir que plus rien on ne peut plus retourner en arrière, mais en même temps de dire, il y en a marre, je dois m'occuper de toi en quelque sorte. Oui, bon, mais c'est prononcé par Dieu, c'est prononcé par Dieu lui-même. Maintenant, quand on dit cela, Jésus est bien Dieu, n'est-ce pas? Je ne dis pas le contraire. C'est Dieu, effectivement, qui annonce son effet, annonce son effet, à mon avis. Maintenant, pourquoi? Parce que tout ce qui devait être fait pour que la race humaine soit sauvée a été accompli, était achevé par Jésus-Christ. Et effectivement, le son effet vient, bien, tout a été fait, tout a été réalisé, le jugement est terminé. Maintenant, il n'y a plus d'occasion pour qui que ce soit de changer de camp. Et oui, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore. Oui, alors je pense qu'il faut rappeler à Michel que le texte ne nous dit pas qui parle. Voilà, c'est ça. Il nous donne des indications sur l'origine de la parole. Voilà. Oui, il est dit qu'une voix sortit du trône. Oui. Du trône. Une voix forte qui disait sans effet. Alors, oui. évidemment, je pense qu'on ne va pas spéculer sur celui qui prononce la parole, que c'est Jésus, que c'est Dieu. Mais ça pourrait être aussi un des 4 êtres vivants, puisque dans l'histoire de l'humanité, surtout dans les 7 sceaux, nous voyons qu'à chaque sceau, un des 4 êtres vivants dit viens. Il prononce, et ces voix qui viennent pour annoncer les différents événements viennent du trône, puisque les 4 êtres vivants sont autour du trône et coordonnent les activités sur terre. Donc, je pense que on peut attribuer cette voix à Dieu le Père, à Deus. On peut attribuer cette voix à Jésus qui dit, bon, moi, c'est fini, moi, j'ai fini. C'est fini, voilà. Mais le plus important dans l'affaire, c'est qu'à ce moment précis où cette voix retentit, tout est terminé. Tout est terminé. Bien, maintenant, nous avons Champagne qui a demandé la parole. Je vais lui demander d'ouvrir sa caméra et son micro et de poser sa question, de faire sa contribution. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Je voulais dire, puisque, comme je vais dire, les fléaux sont déversés. Donc, ça, comme vous avez dit tout à l'heure, ça signifie que tout est fini. Tout est fini. Il n'y a plus de grâce, quoi. Et quand je lis au verset Apocalypse 16, au verset 9, et il dit que de la partie du verset, le 4e verset, ça coupe sur le soleil, et fit donner de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Est-ce que ça
Donc, est-ce que ça signifie qu'il y aurait, comment je vais dire, une dernière chance pour les méchants? Bon, alors je pense on a débattu de cela la semaine dernière et ce qu'on pourrait dire pour résumer, peut-être répondre rapidement à la question, c'est que ceci est dit ici comme une sentence. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un châtiment et ils s'infligent à eux-mêmes la sentence de ne pas reconnaître que le châtiment qu'ils reçoivent, ils le méritent. Se repentir ici signifierait je regrette, je suis triste, mais il ne faut pas oublier que la repentance, si elle n'est pas suivie d'un changement de conduite, elle n'a aucune valeur, c'est un regret. Et c'est un peu la repentance à la Judas. Judas, il s'est repenti en regrettant d'avoir vendu son sauveur, mais au lieu de changer de comportement, il est allé se pendre. Or, ici, au lieu de se repentir, si c'était même possible, ces gens vont justifier leur position par le blasphème, par le mépris et par l'insulte à Dieu, alors qu'ils ont la preuve et le sentiment qu'ils reçoivent un châtiment. Je ne sais pas si Champagne reçoit... Oui, Champagne a compris, ça va. D'accord. Eh bien, nous allons avancer vers la fin de notre rencontre d'aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés au dernier fléau. C'en est fait. Maintenant, la terre entière se prépare à un événement. Mais tout à l'heure, en posant la question, tous ces événements, toutes ces catastrophes qui viennent, quelle est leur véritable signification pour les enfants de Dieu? Ça correspond à quoi? Parce qu'ils voient bien que c'est le châtiment qui tombe sur les méchants, ceux qui ont la marque de la bête. Mais pour eux, qu'est-ce que cela peut signifier? Et en termes de conclusion, j'aimerais demander à mes intervenants quel sens ils donneraient et quel encouragement ils donneraient à nos internautes en considérant ces événements qui vont frapper pour la dernière fois la terre et les hommes méchants. Oui, effectivement, pour le peuple de Dieu, en tout cas, c'est la délivrance qui approche. Hein, et les enfants de Dieu voient effectivement que Dieu a tenu parole. Et maintenant, ils sont protégés et maintenant, les méchants, eh bien, subissent. Combien de fois dans la Bible on voit les enfants de Dieu crier à l'Éternel, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et maintenant, le camp est arrivé et le peuple de Dieu voit effectivement la délivrance qui est en train de s'opérer et effectivement voit combien Dieu les préserve. Malheureusement, les méchants ne sont pas préservés par ces cataclysmes, ces problèmes. Donc, si je comprends bien, ces événements seront plus un encouragement pour les enfants de Dieu et aussi un moyen de traverser les dernières épreuves s'ils étaient attaqués en se disant Kimberet, Bodlamé, Balouin, maintenant nous sommes arrivés à la fin et nous nous préparons à accueillir le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur, voilà. C'est bien cela, c'est bien, je pense que c'est cela. Un signe de réconfort. Un signe de réconfort parce que ces temps seront très difficiles et il est même dit, ce sera si difficile que même les élus vont s'interroger, serons-nous réellement sauvés? Pour dire combien... Donc, ce sera un encouragement pour le peuple de Dieu de voir, voilà, le Seigneur est de notre côté, eh bien, persévérons jusqu'à la fin. Et j'ai cité une déclaration de la Bible qui dit que celui qui est juste soit encore juste et que celui qui est souillé se souille encore. Eh bien, ceux qui ont choisi Jésus, qui ont choisi la grâce, eh bien, vont continuer à manifester leur foi en Jésus. Et d'ailleurs, Jésus le dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et même face à ces moments difficiles, eh bien, le peuple de Dieu restera eh bien, attaché à lui, sachant que la délivrance
est proche et que bien le Seigneur sera là pour l'accueillir. Maintenant, pour ceux qui, pour nous, ont pas cru, eh bien, comme nous l'avions dit, ce sera un moment de désolation, un moment de souffrance. Alors, pasteur Herculano, un mot de conclusion après cette étude. Alors, merci beaucoup. Comme a si bien dit le pasteur Charles, je crois que même dans le contexte de notre monde, quand une personne victime part dans un tribunal et que la justice lui soit rendue, on voit comment la personne est vraiment soulagée. La personne est soulagée vraiment. Donc, tout au long de l'histoire de ce monde, de toutes les atrocités qui ont été faites sur les enfants de Dieu, on ne va pas citer parce que le temps nous fait défaut, mais disons tous les martyrs au Moyen-Âge, tout ce qui s'est passé, la Sainte Barthélemy, la nuit de Saint-Barthélemy, tous ces gens-là qui ont été brûlés, qui ont été maltraités, apparemment, c'est comme si Dieu a gardé le silence. Mais n'oublions pas que Dieu est amour, mais il est aussi justice. Donc, tout simplement, ce sera la justice de Dieu qui va commencer à être rendue. C'est une justice vraiment bien méritée. Et les enfants de Dieu seront vraiment soulagés, enfin, que le Dieu a rendu justice une fois pour toutes. Il y aura une terre où il y aura la justice pour toujours. Eh bien, merci. Pasteur Roger, je voulais juste dire deux mots en conclusion en plus. C'est que maintenant, voyant cela, je dirais que c'est le maintenant qu'il nous faut effectivement faire le bon choix. C'est maintenant qu'il faut se placer du côté du Christ et ne pas attendre effectivement, parce que nous avons parlé des 7 fléaux, mais il ne faut pas attendre l'arrivée de ces 7 fléaux pour prendre une décision, parce que nous savons que quand cela va arriver, il sera trop tard. Donc, maintenant, préparons-nous, plaçons-nous du côté du vainqueur, qui est Jésus-Christ. Et ainsi, eh bien, ce moment de désolation ne sera pas désolation pour nous, mais au contraire, de délivrance et de victoire. Alors, merci d'avoir participé à cette étude aujourd'hui. Je dois remercier mes collègues, pasteur Pradel et pasteur Herculano Gomes, d'avoir été avec nous cet après-midi et de nous avoir expliqué de leur expérience, de leur étude personnelle. Je veux remercier tous ceux qui, pour la première fois, ont assisté à cette émission, pour leur dire que la semaine prochaine, nous serons, je l'espère en tout cas, nous serons encore ensemble. Et nous allons donc parler de manière beaucoup plus précise de la chute de la Grande Babylone. Ça, ce sera un sujet à étudier parce que Dieu n'a pas épargné ses enfants en leur cachant des choses. Il a tout révélé. Donc, la semaine prochaine, nous allons considérer la chute de la Grande Babylone et nous allons voir comment Dieu a décrit cela et comment les enfants de Dieu devront aborder cela. Donc, merci d'avoir été présents et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vais demander à pasteur Pradel de prononcer une dernière prière avant que nous séparions avec les auditeurs qui étaient sur YouTube, que je salue et que je remercie en leur disant que le Seigneur est grand et qu'ils peuvent continuer à étudier. Prions ensemble et ensuite nous pourrons discuter autour de certaines questions que nous n'avons pas pu aborder pendant l'émission. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier une fois de plus pour l'occasion que tu nous as donnée de nous arrêter autour de l'étude de ta parole et en particulier donc terminer donc ces 7 coupes diverses, 7 fléaux. Nous te prions, Seigneur, de nous avoir conduits par ton esprit et nous te demandons de continuer à nous assister de manière à ce que
nous comprenions que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu bon. Tu nous as tout révélé pour que nous puissions faire le bon choix et ne pas être surpris par les événements qui vont arriver, mais au contraire à nous positionner du bon côté, c'est-à-dire du côté de Christ, et ainsi sachant qu'il sera le grand défenseur et ainsi nous permettra donc de sortir victorieux. Bénis donc chacun de nous et permets, Seigneur, nous puissions encore passer du temps autour de ta parole de manière à pouvoir toujours mieux la comprendre afin d'être au fait de ce que tu attends de nous et ainsi à faire les bons choix de manière à ce que nous soyons avec toi pour cela, pour l'éternité. Bénis-nous tous, bénis-nous dans tous ceux qui étaient sur cette plateforme, mais aussi sur YouTube et permets, Seigneur, que chacun de nous ces études soient une bénédiction pour nous tous et nous permettent donc d'être au fait de ce que tu veux pour chacun. Guide-nous encore une fois, nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Alors, merci, bonne semaine et à jeudi prochain. Merci à vous.